Le métier d'administrateur, c'est un métier central au sein d'une mission humanitaire. D'ailleurs, nous, on ne parle pas d'administrateur, mais de coordinateur financier ou de coordinateur RH. Une mission ne peut pas tourner s'il n'y a pas une bonne gestion financière. On a une obligation vis-à-vis de nos bénéficiaires d'avoir une gestion financière qui soit la plus sérieuse et la plus carrée possible, d'une part. Et puis d'autre part, une mission, c'est avant tout les hommes qui la constituent, donc c'est les personnels nationaux. Chez Action contre la faim, par exemple, pour un expatrié, on va avoir au minimum 10 personnels nationaux. Et le rôle d'un administrateur, c'est de s'assurer que cette équipe de personnel national, qui est l'équipe qui va assurer la pérennité des projets, soit bien encadrée, soit bien recrutée, bénéficie de conditions d'emploi qui soient honorables, responsables. Et c'est le rôle de l'administrateur de faire ça. Donc sans administrateur, une mission ne peut pas tourner. Par ailleurs, l'administrateur, dans le sens où il est coordinateur, fait partie d'une équipe de coordination. Donc d'une certaine manière, il fait partie de l'équipe de direction de la mission. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement à manipuler des chiffres, manipuler des fiches de paye ou des contrats de travail. Il participe aussi à l'ensemble des décisions de la mission, parce que toutes les orientations d'une mission, il y a des motivations humanitaires, et puis ensuite il y a la faisabilité. Est-ce qu'on peut le faire? Comment on peut le faire? Combien ça va coûter? Est-ce qu'on va trouver des bailleurs de fonds pour nous soutenir? Et ça, c'est le rôle de l'administrateur. Au risque de surprendre, je pense que l'attente principale qu'on va avoir pour des coordinateurs administratifs, financiers ou RH, c'est l'engagement humanitaire. C'est-à-dire que c'est un job où on est souvent amené à dire non, on est souvent amené à dire il n'y a pas assez de budget, donc on ne peut pas s'engager là-dessus. Et pour nous, un bon coordinateur administratif, financier ou ressources humaines, c'est quelqu'un qui ne perd jamais de vue l'objectif, l'objet social de l'organisation. Pourquoi je pars gérer des budgets sur le terrain? C'est parce que je veux que les programmes aient lieu, c'est parce que je veux qu'on vienne en aide aux bénéficiaires. Donc mon objectif, c'est pas de faire plaisir au directeur financier de l'organisation, même si c'est un enjeu. Mon objectif, c'est de tout faire pour que les personnes qui vont mener les projets disposent des moyens dont ils ont besoin pour pouvoir mener ces projets. Donc en permanence, garder à l'esprit pourquoi on est là. On n'est pas là pour avoir des comptes équilibrés. C'est un moyen d'avoir des comptes équilibrés, c'est un moyen d'avoir une équipe qui est bien staffée, qui est bien organisée, mais c'est un moyen au bénéfice des programmes et donc des bénéficiaires. Ce qui m'a toujours intéressé dans ce métier, c'est qu'on est impliqué sur l'ensemble des éléments du projet. Chaque partie du projet, que ce soit la partie programme, que ce soit la logistique, que ce soit les RH, etc., à tout moment, on a besoin de savoir comment on va la financer, comment on va mettre en œuvre l'équipe, quelle équipe on va avoir, comment on fait en sorte que le personnel national, le personnel expatrié puisse mener à bien ces actions. Et donc, l'administrateur, il est présent partout. Donc, contrairement à l'image qu'on peut éventuellement en avoir du comptable derrière son ordinateur à empiler des colonnes de chiffres, pour moi, c'est absolument pas ça. C'est à la fois un rôle de coordination, donc c'est un rôle où on a son mot à dire sur l'ensemble des décisions d'une mission. Et puis aussi, comme pour tous les autres postes, c'est avant tout un rôle d'animateur d'équipe, c'est avant tout un rôle de manager. Quelqu'un qui va partir en expatriation, c'est quelqu'un qui va encadrer une équipe, qui va recruter une équipe. Donc le coordinateur financier, par exemple, c'est quelqu'un qui va savoir s'entourer d'une équipe, d'un comptable, d'un caissier, d'un contrôleur de gestion éventuellement, d'un assistant RH. Et son boulot, ça va être de faire monter ces gens-là et d'avoir, au même titre que les autres expatriés sur la mission, presque d'avoir la volonté de faire en sorte qu'il ne soit pas remplacé par un expatrié et que mon assistant que j'aurais recruté, formé, le jour où je vais partir, il pourra prendre ma place.